Et ce climat d'incertitude conduit les Français à épargner de plus en plus à des niveaux records. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut depuis plus de 40 ans, selon l'INSEE. Et ce sont les retraités qui épargnent le plus. Alors faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? On a posé la question avec Raphaël Asensio, Jocelyn Azzo et Francis Simoès. Tous les mois, cette retraitée place plus de 300 € sur son assurance vie. Un effort d'épargne mensuel pour assurer l'avenir de ses proches. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, déjà et d'une. De deux, ce sont des assurances vie, donc c'est plus particulièrement pour les enfants. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, on a toujours essayé d'épargner, même 10 € par mois quand on ne pouvait pas, parce qu'on avait les enfants, les études, etc. Les seniors sont ceux qui épargnent le plus en France. Michel Masfaillon place lui aussi plusieurs centaines d'euros chaque mois. Ce retraité de la fonction publique préfère être prévoyant dans un contexte économique qu'il considère instable. Évidemment, j'ai le réflexe que tout le monde a à l'heure actuelle, qui est de se dire où on va, on n'en sait rien. Donc, il faut mettre de l'argent de côté pour prévoir les moments durs. Plus d'épargne, c'est moins de dépenses, avec des répercussions sur l'économie du pays. Si on consomme moins, c'est moins de recettes de TVA, qui est le premier impôt en France. En revanche, l'épargne permet de financer ce fameux déficit à travers les différents produits que l'on connaît, que ce soit le livret A ou que ce soit l'assurance vie. En France, alors que les 20% les plus fortunés épargnent plus de 1 300 € par mois en moyenne, chez les plus modestes, ce chiffre descend à 30 €.